là, de la Brévenne et la CGT Cheminot pour inaugurer la réouverture de la ligne. C'est une réouverture symbolique. C'est une réouverture symbolique qu'on va matérialiser par le nettoyage de la voie, l'arrivée en gare d'un train, sachant que sur cette ligne, encore l'année dernière, il y avait les trains de fret qui circulaient, le train de cailloux qui allait à Courzieux et qui, depuis sa fermeture sur la direction de la SNCF, renvoie 9000 camions sur les routes par an. Donc voilà, donc pour nous, on est pour la relance de ce train et pour aussi une réouverture de cette gare et de cette ligne pour le voyageur. Voilà, donc on va laisser les camarades qui sont derrière vous là-bas et qui vont nettoyer la voie et faire entrer le train en gare. S'il y a un Raph qui commente un peu, qui met de l'animation. Pas de musique, pas de musique. Allez les camarades, là ça y est, les tire-fonds ont été changés.
La voie a été resserrée, le signal est prêt à être installé, on continue le débroussaillage et après le train rentrera en gare. Sur ma clé, il y a la chanson On est là, au moins qu'il la balance, parce que là c'est une catastrophe. Ah non, allez, le train est en train de rentrer en gare. Il fait une ovation. Agathe, Agathe, prends le micro. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Ah, c'est bon, allez, deuxième qui s'accroche. Ouais, ça raccorde. Éloignez-vous de la bordure du quai. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Je fais pas les queues des enfants. Passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Sur le long terme, vu que là on a encore une
peuvent voter, pétitionner, débattre à la télé ou converger sans se bouger. Quelque chose, un bulletin dans une boîte, ça change pas grand chose. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand revient le printemps. C'est dans la rue que ça se passe quand on lâche nos écrans. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. Putain, vous êtes sortis de la Drôme. On a vu le soleil. On est arrivé. C'est l'autre Laurent, secrétaire à la communication. On va attaquer du coup peut-être un peu plus la prochaine. Pas de problème. Là, sur lesquels Allez les copains, on a montré à tout le monde que les cheminots savaient ouvrir les lignes, savaient faire le boulot. 1997. Dans 5 minutes, on va commencer les prises de parole et la conférence de presse. Bravo Laurent. On verra si on escalade avec Renaud demain. Oh, c'est fini là, hein. Attention, c'est très glissant là.
C'était pour la blague. On était prolixe sans idée alors. Bon, t'es content? Les gens concernés par le chômage n'avaient pas les mêmes que ceux concernés par la sécurité sociale. J'aurais dit mais c'est concerné par aucun des deux. Là ils mettent en concurrence, c'est parfois il y a des choses appelé avant, moi il n'y a aucun problème à dire activer, on décale comme ça. Allez, on va commencer la conférence de presse. Laurent, Franck, pour la CGT Cheminot et pour le collectif de la Brévenne, Pierre Brochier. Le risque, c'est que ce sera une accessibilité au final. C'est pas juste. C'est gratuit comme ça. Sinon, les coiffeurs ont ouvert, Laurent. On va attaquer d'ici 10 ans, t'auras mis plus de temps. Ça arrive. Paysans émigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser pour dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais croyez bien qu'un jour on se réveille. Allez, je vous invite à tous de passer devant, là, de passer devant la tribune là, pour suivre la conférence de presse. C'est pas toi? T'es timide? Allez, la première prise de parole est pour donc la CGT Cheminot par Laurent Auboul. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, les camarades, les usagers, les élus, enfin certains, pas tous. Ouais, on a souhaité organiser donc avec le collectif citoyen la Sauvons la ligne, cette action symbolique aujourd'hui donc en gare de Courzieu-Brucieux, parce qu'il y a une urgence pour nous, c'est-à-dire le retour des trains dans la vallée de la Brévenne, les trains de cailloux comme on dit, mais aussi les trains de voyageurs et le trafic voyageur. Alors pour le contexte, la ligne donc de Saint-Bel-Courzieu-Brucieux dite la ligne de la Brévenne a fermé en décembre 2019 et pour nous, enfin en tout cas pour la CGT, c'est une hérésie et la situation du coup est intenable pour les populations concernées dans la vallée de la Brévenne. On l'a encore constaté ce matin quand vous empruntez la route, vous croisez que des camions de cailloux qui desservent donc la carrière de la Patte et qui descendent le ballast essentiellement à Saint-Germain au Mont-d'Or. Donc c'est un véritable calvaire pour les usagers de la route, évidemment, mais aussi pour les riverains de la vallée de la Brévenne. Pour nous, il y a urgence, donc un besoin urgent de travaux qui permettent le retour en sécurité de la circulation de ces trains de cailloux. Mais évidemment, il doit y avoir aussi un investissement plus lourd pour ouvrir cette ligne au trafic voyageur, donc de Saint-Bel à Sainte-Foy-l'Argentière. Et pour la CGT Cheminot, nous disons qu'il y a une réelle pertinence économique pour un investissement de cette nature. Donc, quelques données économiques, parce que quand on dit que la ligne de la Brévenne a fermé en décembre 2019, c'était 270 000 tonnes de ballast qui étaient transportées par voie ferroviaire, par mode ferroviaire depuis la carrière Lafarge, donc de la Patte. Et il faut savoir que cette fermeture de ligne a mis près de 9000 camions sur les routes. Ça illustre l'urgence de la situation. Il faut savoir que déjà, avant la fermeture de la ligne,
le trafic avait déjà diminué, puisqu'on comptait, il y a quelques années, hein, c'est dans un passé, mais pas lointain et pas au siècle dernier, on comptait à minima une circulation quotidienne sur la ligne, et avec également des circulations supplémentaires. Avant la fermeture de cette ligne, il y avait eu un tour de table pour décider si on envisageait des travaux, et SNCF Réseau avait chiffré cette rénovation à près de 13 millions d'euros. Donc un tour de table avait été entamé avec les différents acteurs, les élus locaux, les collectivités locales. Nous, on estime, pour la CGT Cheminot, que cette estimation à 13 millions d'euros c'est une surestimation de travaux. Et on a regardé un peu ce qu'on pouvait faire en urgence pour ouvrir la ligne pour le train de cailloux. C'est entre 1 et 2 millions d'euros qui sont nécessaires dans le cadre de l'urgence pour la réouverture de cette ligne. Et effectivement, profiter de cette période-là pour lancer des études et des projets pour la réouverture aux voyageurs, et avec une rénovation complète de la voie, une électrification, la signalisation, enfin une ligne complète pour le voyageur. Nous, on l'estime, CGT Cheminot, à 45 millions d'euros. Voilà. Donc il faut consolider l'infrastructure donc à un coût raisonnable, puisque 1 et 2 millions d'euros en comparaison des 9000 camions sur les routes, en calculant les coûts induits, nous on estime que l'investissement il vaut le coup, parce que sur le fret ferroviaire en particulier, il faut passer de la parole aux actes, parce que tout le monde dit que c'est bien, mais dès qu'il faut passer à la caisse, c'est beaucoup plus continué. Voilà, c'est plus compliqué. Sur la vallée de la Brévenne, hein, aujourd'hui, c'est quasiment du 100%, les déplacements se font 100% voiture. Hein. C'est un territoire qui a près de 20 000 habitants et qui ont aussi besoin de transport collectif ferroviaire. Et donc, l'idée de rallonger la ligne de train de Saint-Bel à Sainte-Foy-l'Argentière. Donc voilà, sur ce sujet du fret ferroviaire, aussi du voyageur, mais sur le fret, la CGT Cheminot travaille depuis plusieurs semaines sur des propositions concrètes. Notamment, donc, on a un projet global ensemble pour le faire, sur le développement et avec des objectifs chiffrés et réalistes de développement du fret ferroviaire. Et on travaille également sur la région de Lyon, sur le secteur de Lyon. Déjà sur le fret ferroviaire, on a une plaquette, on en a à disposition pour ceux qui le veulent. Et on a également une vraie info qu'on a diffusée aux usagers du ferroviaire qui annonce nos propositions, parce que je crois qu'aujourd'hui il y a urgence et il faut passer de la parole aux actes. Et qui mieux que les cheminots et les usagers et les élus locaux pour avoir des propositions concrètes de développement du fret ferroviaire et également du trafic voyageur sur cette ligne de la Brévenne. Voilà. Merci Laurent. On va passer la parole à Pierre Brochier pour le collectif de la Brévenne. Gardons la ligne. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'avoue être particulièrement surpris parce que je ne m'attendais pas à autant de monde aujourd'hui à Courzieu. Et la gare a sans doute jamais connu autant de monde de toute son existence. Donc nous pensons que déplacer à la fois des personnes et les biens est absolument indispensable au fonctionnement de notre pays. Malheureusement, depuis plusieurs décennies, la priorité est donnée au transport routier sur tous les autres modes. On assiste à l'abandon progressif du fret ferroviaire et en matière de transport de voyageurs, l'État, seul actionnaire de la SNCF, a donné la priorité au tout TGV aux dépens des autres lignes. La casse des services de transport est aussi le résultat de la politique de l'Union européenne, politique qui s'attaque aux emplois, aux conditions de travail des personnels et qui contraint la concurrence des services publics qui n'ont pas vocation à faire de bénéfices.
Cette ligne de la vallée de la Brévenne reliait à l'origine de sa création Lyon depuis la gare Saint-Paul avec Montbrison dans la Loire. L'objectif au bout, c'était de relier jusqu'à Bordeaux. Quelques ouvrages d'art importants, viaducs, tunnels, permettaient de franchir la ligne de partage des eaux entre l'Atlantique et la Méditerranée. Progressivement, des décisions ont organisé l'abandon de certaines portions de ligne, déclassement progressif de la voie entre Montbrison et Sainte-Foy-l'Argentière, entre 41 et 73, fermeture à tout trafic à partir de 2012 entre les carrières de la Patte et Sainte-Foy-l'Argentière, le fret continuant entre Saint-Bel et les carrières de la Patte jusqu'à fin 2019, date de l'interdiction totale des circulations. Il se trouve que tout le matériel du train touristique, que certains ont déjà connu et utilisé, ainsi que son dépôt, se trouve à Sainte-Foy. Du coup, le train touristique est bloqué depuis cette date. Les conséquences de la fermeture de cette ligne depuis près d'1 an maintenant sont multiples. Les conséquences sur la circulation routière, le capitaine de gendarmerie était d'accord avec nous tout à l'heure. Notre vallée est étroite avec une seule route qui est empruntée par des milliers de camions, dont 20% en gros, selon le président de la CCPA, n'ont rien à faire ici. Nous demandons depuis longtemps au préfet de prendre un arrêté pour obliger les poids lourds en transit à passer par l'autoroute, ce qui n'est toujours pas fait. La vallée est soumise à une intense circulation, 50 villages dont les habitants descendent sur l'Arbrelle et sur la métropole lyonnaise pour travailler ou pour faire des courses. À certaines heures, il faut plus d'1 quart d'heure pour traverser la Brévenne sur le pont de Saint-Bel, et en prenant des risques. Ces milliers de camions endommagent les routes par leur tonnage transporté. Ces coûts sont assurés par les collectivités locales, contrairement aux rails, qui facturent l'usage des lignes et leur entretien aux transporteurs. Des conséquences sur les transports en commun. Quand les habitants du haut de la vallée souhaitent utiliser le train, ils doivent venir jusqu'à Saint-Bel où ils trouvent un parking trop petit. À l'Arbrelle, ils trouvent un parking payant. Celui de Furieux est saturé. Ils poursuivent donc jusqu'à la gare de Lantilly-Chartenay où le parking insuffisant va être doublé pour devenir le plus grand parking du Rhône, ce qui est assez extraordinaire pour une ligne qui, soi-disant, n'intéressait personne. Des conséquences sur la qualité de la vie dans la vallée. La multiplication des particules fines a des répercussions très graves sur la santé humaine, cancer, maladies, asthme, atteintes neurodégénératives, baisse de la fertilité. Et à certaines heures où le trafic est intense, la pollution atteint un niveau très élevé. Par courrier, le collectif citoyen pour le développement de l'écomobilité sur les vallées Brévenne-Turdine, en juillet dernier, a demandé au préfet de respecter l'injonction faite à l'État le 10 juillet par le Conseil d'État de réduire d'ici à 6 mois la pollution de l'air. Je les cite. Interdire le transit des camions dans la vallée de la Brévenne, faire une priorité de la rénovation et prolongation de la ligne ferroviaire de la Brévenne pour le transport de voyageurs et de fret reste toujours d'actualité. Ce collectif avait déjà adressé une lettre ouverte au préfet du Rhône en mai 2019 à laquelle avait fait écho la décision du Conseil d'État du 10 juillet 2020. Cette décision est une injonction qui demande au gouvernement de réduire d'ici à 6 mois la pollution de l'air sous peine d'une astreinte de 10 millions d'euros par semestre pour son inaction. La pollution due au transport est massive. En France, l'accroissement de l'effet de serre est causé pour plus des 2/3 par les émissions de gaz carbonique. Le transport routier, qui fonctionne au pétrole, est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Il représente 29% du total des émissions, alors que le bilan carbone du train est très inférieur. Des conséquences sur l'accidentologie. Depuis 2010, plusieurs accidents, dont certains mortels, se sont produits sur la route 89. La violence routière participe à la dégradation des conditions de notre vie quotidienne. Vitesse, infraction, incivilité, etc. Parallèlement, le transport par vélo attend toujours une stratégie nationale volontariste et il faut être très courageux aujourd'hui, même téméraire, pour se lancer à bicyclette sur la RN 89. Enfin, une conséquence qui est peut-être pas très visible, mais avec la fermeture de cette ligne, c'est la disparition d'éléments du patrimoine industriel et architectural et sans doute aussi de compétences ancestrales. Toutes ces conséquences nous ont amenés à militer activement pour que des travaux de rénovation soient entrepris rapidement. Une pétition a recueilli près de 11 000 signatures, dont 6 000 dans les commerces des villages de la vallée, et nous a encouragés à intervenir auprès des élus locaux, régionaux, nationaux. Malheureusement, plusieurs blocages sont apparus au cours des rencontres. Un blocage financier.
Il a été très difficile d'avoir des chiffres fiables des coûts de remise en état de la ligne fret jusqu'aux carrières. Les choses se sont encore compliquées lorsqu'on a évoqué la possibilité de rouvrir la ligne au trafic voyageurs. Avec l'aide des élus locaux, alors que le financement était pratiquement assuré pour la remise en état fret, nous avons entrevu un espoir de solution. À remarquer que notre région, non compétente en matière de fret ferroviaire, était prête à budgéter 5 millions d'euros en mettant l'État au défi d'en faire autant. Nous attendons toujours des réponses constructives et rapides des services de l'État. Un blocage technique. SNCF Réseau, à qui les travaux de rénovation incombent, a finalement donné début 2020 un calendrier avec un démarrage des travaux 2022 et une fin probable en 2025. Difficile à comprendre pour 7,5 km de ligne à rénover. Un blocage politique. Les carriers ont décidé, au vu de ce calendrier, d'abandonner la solution ferroviaire pour se tourner définitivement vers le transport routier, ce qui aurait pu contribuer à couper l'élan des élus si l'exécutif des communautés de communes n'avait, par leur absence de motivation à soutenir le maintien de la ligne de fret, coupé de son côté la motivation des carriers. Le respect des plans climat locaux et la réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessite de réunir les industriels présents sur nos territoires pour réfléchir ensemble à l'usage du fret ferroviaire. D'autres régions, déterminées à restaurer de nombreuses petites lignes, abondent des lignes budgétaires nécessaires à la réalisation de leur politique en matière de transport public. Bien évidemment, plus on attend, plus la facture va augmenter. Nous nous trouvons face à une situation ubuesque. Alors qu'il y a unanimité pour dire que la ligne ferroviaire de la Brévienne existante, il faut bien évidemment la remettre en état et faire en sorte qu'elle puisse assurer le fret et le transport des voyageurs. Alors pourquoi les responsables institutionnels et les élus ne s'emparent-ils pas de ce dossier pour le porter? Il n'y a pas dans ce fond de vallée étroite la place d'une route plus large ou d'une déviation qui ne permettrait que l'accroissement du trafic déjà insupportable. Il y a bien une solution qui réduirait non seulement les nuisances mais aussi les coûts cachés à long terme, comme ceux résultant de la dégradation de la santé, de l'accidentologie, des infrastructures. Cette solution, c'est la réouverture rapide de la ligne SNCF au trafic fret et voyageurs. Nous savons que certains avancent l'idée de faire circuler des navettes autonomes depuis le haut de la vallée jusqu'à Saint-Bel. De notre point de vue, c'est une fausse bonne idée, puisqu'elle ne réduirait que très peu le trafic routier. Par contre, cette solution comporte quelques inconvénients. Une très faible capacité d'emport, comparée au train et à la correspondance, est une perte de temps pour les usagers. Enfin, cette technologie, encore au stade expérimental, nécessite de créer un enrobé sur tout le linéaire. Elle est donc absurde quand on a une ligne ferroviaire sur son territoire. Si nous sommes attentifs aux discours politiques actuels, face aux changements climatiques importants, il faudrait drastiquement réduire la production de gaz à effet de serre. Nous avons là un exemple tout trouvé d'utilisation intelligente du chemin de fer qui éviterait des milliers de véhicules sur la route 89, réduisant ainsi significativement le trafic dans la vallée et dans l'agglomération lyonnaise. Ceux-ci pourraient stationner ici à la Giraudière, à Sainte-Foy ou à la Brévenne. Le plan de relance gouvernemental doit comporter des actions orientées vers les mobilités douces pour faire de la transition écologique un nouveau départ. Le ferroviaire est une solution à l'évidence adaptée à notre vallée. Il faut inclure dans ce plan la rénovation des lignes SNCF, tout particulièrement les petites lignes qui rayonnent autour des métropoles. Les régions le font déjà, comme la région Aquitaine, qui investit énormément dans la rénovation des petites lignes, et elle a raison. Nous devons nous y mettre. Il y a là une opportunité intelligente à choisir. Il est inconcevable de se priver d'un moyen de participer à la réduction de l'utilisation de véhicules polluants, accidentogènes, destructeurs des infrastructures routières. Combien de temps nos ponts sur la Brévenne, comme celui de la Madeleine à l'Arbrel, achevés en 1738, résisteront-ils? La crise climatique est l'affaire de tous. L'intérêt écologique doit avoir la priorité sur l'intérêt économique, d'autant plus que tout porte à croire que cette transition écologique est porteuse de beaucoup d'emplois. Il faut réaménager le territoire et interroger les mobilités pour lutter contre la désertification de certaines portions, pour rétablir un réseau fort de services publics de proximité, en évitant ainsi des déplacements inutiles, consommateurs d'énergie et générateurs de pollution. Pour que la justice et l'égalité territoriale soient une réalité,
Il faut une planification qui définisse les priorités en identifiant les biens communs tels que l'air, l'eau, l'alimentation, le vivant, et en développant les services publics nécessaires à leur protection. Il faut donner plus de poids aux associations d'usagers des transports collectifs, aux cyclistes et aux syndicats des personnels du secteur, afin de tenir compte de leurs analyses pour l'élaboration des décisions. Pour inverser la tendance au réchauffement climatique, il est urgent de sortir de la dépendance au pétrole et donc de s'engager dans la recherche de solutions pour l'après-pétrole en développant le transport ferroviaire, fret et passagers. Un seul train de fret de 35 wagons peut porter à lui seul le chargement de 55 camions de 32 tonnes. Organiser la multimodalité afin de bannir le transport routier diesel de nos villes et une rupture de la chaîne logistique s'impose en organisant une logistique du dernier kilomètre par toutes sortes de modes non polluants. La France est maintenant suffisamment équipée en LGV et il est temps de réhabiliter les petites lignes de transport. Comme l'écrivait il y a quelques mois le collectif Éco-Mobilité, face à la fermeture de la ligne de fret, la position de statu quo de l'État et des élus n'est pas une solution d'avenir. Par contre, le besoin de transport en commun écologique et accessible reste urgent. Merci. Merci pour cette intervention. Maintenant, nous allons passer la parole aux élus locaux qui souhaitent parler. S'il y en a certains qui souhaitent répondre à ces deux communiqués de presse. Daniel Lambard, je représente la commune de Besnay, élu à Besnay. Ce que je voulais dire, c'est bien sûr que nous sommes très satisfaits, comme Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, de voir le nombre de personnes qui sont ici ce matin à la Giraudière, une gare qui a sans doute pas connu autant de personnes dans le passé. Mais c'est très bien. Je voulais simplement dire une chose en matière d'élus locaux, ce qu'on a fait déjà. Les communes de la vallée, je vais prendre l'exemple de Besnay parce que c'est celui que je connais le mieux, ont déjà fait la part de leur travail. Il y a un tènement foncier qui attend une gare à la Brévenne, il y a 10 000 mètres carrés qui attendent un stationnement, qui appartiennent donc à la commune. C'est un tènement qu'on mettra à la disposition d'une future gare, par exemple, puisque c'est fait pour ça, ce tènement foncier il est uniquement pour ça. Et donc ce tènement foncier permettrait de faire un parking, bien sûr, pour les véhicules, un parking pour des retournements de bus, éventuellement, des stationnements de bus, un parking pour éventuellement faire un garage de bicyclettes électriques aussi, et c'est aussi donc un parking qui permettrait d'avoir un arrêt ferroviaire, puisque maintenant on ne parle plus de gare, hein. Mais donc voilà, donc tout cela est prêt. Ensuite, s'il y avait le feu vert, après, la viabilisation de la gare, la viabilisation, ça dépend de la communauté de communes. Et comme nous sommes dans un système de millefeuille administratif, après, tout le reste, comme ils l'ont dit tout à l'heure, dépend et de la région, et de l'État, et surtout aussi de la SNCF et des avis techniques de la SNCF. Et donc là, les élus, quels qu'ils soient, hein, de la région, du département, nous avons énormément de mal à appréhender l'aspect technique des choses que nous présente la SNCF, dans la mesure où parfois ils disent tout et le contraire. Donc on a vraiment du mal à appréhender, disons, la technicité de la chose. Mais en tout état de cause, nous en tant qu'élus, donc on est vraiment favorable à ce qu'il y ait donc une réouverture de cette ligne, éventuellement jusqu'à la Giraudière et éventuellement jusqu'à Sainte-Foy, bien sûr. Hein. On n'exclut pas nos collègues et habitants de plus haut dans la vallée. Je voulais finir juste mon propos en disant une chose. Bon, on a mis des camions, il y a plein de camions sur la route, etc. Et puis, quand vous lisez la presse, vous vous apercevez qu'en 2030, apparemment, il y a certaines métropoles qui vont prendre la décision, peut-être, d'ici 10 ans. 10 ans, c'est pas long, hein.
Dans 10 ans, ils vont peut-être prendre la décision d'interdire sur leur secteur, sur leur territoire, le diesel. Alors les camions, là, comment ils vont faire là, avec leur gravat, leur sable, etc. Comment ils vont faire? Ils vont s'arrêter à l'entrée là-bas, je sais pas moi, à la tour de Salvani, ou pour décharger où? Décharger quoi? Vous les mettre dans quoi? Vous voyez, donc ça pose quand même des problèmes disons, d'avoir une politique générale sur tout ce problème-là. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Hein. Mais en tant qu'élu de la commune de Besné, je ne peux parler que pour la commune, hein, mais il y a d'autres élus qui sont présents. Voilà, merci. Merci. La parole est donnée maintenant à l'Union départementale CGT 69, Jérôme. Bonjour à tous. Bon, je ne vais pas être long parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites, quoi. Mais je tenais, au nom de l'Union départementale, à valoriser cette lutte parce que, comme on le dit, elle est exemplaire parce qu'elle répond souvent à deux exigences de justice. La justice sociale, parce que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de réponse aux besoins et ne serait-ce que de transport, d'accès aux services publics. Et elle répond aussi aux enjeux de justice environnementale. Mais bien évident, ça a été suffisamment dit, quoi. Et ça me fait, j'aimerais aussi faire le lien avec le dit plan de relance de notre cher président Macron, qui est de 100 milliards. Donc l'argent qu'on n'arrivait pas à trouver depuis des années, ben ça y est, il l'annonce. C'est lui, l'enveloppe, c'est lui qui l'a annoncé. Et moi je pense que ces 100 milliards, au lieu d'aller dans les poches, d'être versés en aide au patronat, et ben il pourrait répondre à ses besoins de services publics, à ses besoins d'investissement pour le pays, et y compris ça constituerait une vraie relance porteuse d'avenir, encore une fois, en termes environnementaux et en termes sociaux. Et je pense que là-dessus, ces investissements, voilà, c'est pourquoi l'État n'investit pas directement et pourquoi il donne l'argent d'abord à les capitaux privés en lui demandant de créer de l'emploi. Si l'État investit, il crée directement ces emplois. Mais je ne vais pas développer plus long. Et encore une fois, je pense qu'on peut vraiment se féliciter de la participation ici aujourd'hui. Et je pense que ces luttes-là, elles vont être appelées à se multiplier parce que j'habite aussi dans le coin, donc en étant résident à Besné. Je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose qui percute tout le monde. Voilà, en termes environnementaux et puis surtout en termes d'accès au travail tout simplement, parce que on ne le dit pas assez souvent, mais un moyen de transport en commun, c'est aussi un moyen d'accéder au travail et ça répond aussi aux besoins d'emploi. Voilà, merci à tous. Ok, merci Jérôme. Je vois qu'il y a plusieurs élus politiques dans le coin, si certains veulent prendre la parole. Bonjour, Raphaël Debu et Émilie Marche. Donc, comme vous voyez, nos jolies écharpes élus régionaux. Nous, on a suivi depuis le début la bataille pour la réouverture de la ligne, et notamment la réouverture de la ligne au trafic voyageurs. Donc, le train de cailloux, mais aussi le train des caillouteux. Il y a quelque temps, grâce à l'action notamment du collectif, on a forcé notre très cher président. Alors, on ne vous cache pas, on n'est pas tout à fait du même côté politique que lui. Mais on l'a forcé à nous faire une promesse de Gascon, qui était effectivement de mettre 5 millions pour la réouverture de la voie. Et évidemment, il se doutait bien que l'État ne suivrait pas, et donc du coup, qu'il n'aurait pas à garder sa promesse. Néanmoins, le simple fait de pouvoir forcer une collectivité comme la région Auvergne-Rhône-Alpes à s'intéresser à cette voie, à faire une promesse qui l'engage malgré tout, ça veut dire qu'on a fait sauter un cliquet et que derrière, si on fait sauter le cliquet de l'État, on fait sauter le cliquet de la SNCF, mais la SNCF obéit à l'État, si on fait sauter ce cliquet-là, cette ouverture de voie, elle est possible. On a la même difficulté sur la viabilisation, sur la question du prix. C'est-à-dire, les camarades de la SNCF nous disent 13 millions, nous on a des études qui nous disent 10, là vous venez de dire à 1 ou 2 millions on rouvre la voie. Donc effectivement, il nous faudrait à un moment vraiment des études sérieuses. Je vais rajouter juste un point, parce que je suis un affreux cumulard, donc je suis aussi à la métropole de Lyon et au Citral. Et il y a quand même l'ambition de créer un RER à la lyonnaise.
Et il va de soi que les territoires qui sont autour de Lyon, mais où tout le monde va travailler à Lyon, et c'est le camarade juste avant moi qui l'a dit, ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi, c'est notamment le transport. Et si on n'a pas la capacité d'amener les travailleurs qui sont dans cette vallée jusque sur les bassins de Rouquois, eh ben, on aggrave la crise économique ici et également sur la métropole. Il y a un moment, nous, ce qu'on porte à la métropole, c'est précisément le fait que ce territoire riche d'emplois doit pouvoir financer des territoires qui n'ont pas les emplois en interne, mais qui ont les travailleurs, donc les créateurs de la richesse, et que donc du coup, il appartient aussi à la métropole d'investir et de développer des réseaux périphériques qui viendraient, qui transporteraient tout simplement les salariés sur ce bassin-là. Donc ça, c'est la nouvelle étape et c'est la nouvelle voie qu'on essaie d'ouvrir. On vient d'être élu avec beaucoup d'aventures et de retard. Mais en tout cas, c'est une des pistes qu'on va développer pour pouvoir rouvrir cette voie. Alors, pour le fret, évidemment, c'est pas forcément notre compétence, mais en tout cas, pour le transport voyageur, parce qu'il y a ici 20 000 habitants, il y a je sais plus qui me disait, il y a 12 000 salariés qui descendent de la vallée tous les jours pour aller travailler sur le bassin de Lyon. Il vaudrait mieux quand même qu'ils descendent dans un transport collectif, qu'ils descendent les uns après les autres dans une voiture, quoi. Donc évidemment, on est derrière, on est en soutien, on continue d'appuyer. Je vais laisser Émilie compléter. Oui, bonjour. Alors déjà, moi je voudrais remercier les organisateurs, hein, le collectif et la CGT, parce que sans vous, on ne serait pas là. Et que ça demande du temps de faire ça. Et à tout le monde d'être venu, hein, parce que c'est jamais évident dans les temps de cette pandémie de se dire on va à un rassemblement, mais c'est important, et aussi de défendre ce fret ferroviaire. Moi j'avoue, je connais un peu moins, parce que je suis grenobloise, donc je connais un peu moins la géographie, mais je m'y suis penchée quand même. Et que évidemment c'est tout simplement scandaleux d'abandonner un fret ferroviaire pour remettre 9000 camions quand on sait comment ça pollue, comment c'est atteint sur la santé, et qu'en fait c'est notre bien commun. Mais sur le fret ferroviaire, c'est aussi les conséquences, comme l'a rappelé le collectif, de l'Union européenne et de la loi sur la privatisation de la SNCF, où on a mis des filiales et où la situation du fret ferroviaire est dans une catastrophe. C'est-à-dire que si le gouvernement ne réalimente pas, je pense qu'il y a un risque que ça n'existe plus. Et que je voulais aussi remercier la CGT sur le Perpignan-Rungis, parce que si ça n'a pas été trop connu, mais si cet été il n'y avait pas eu les syndicalistes de la CGT pour sauver les wagons, parce que le gouvernement il dit qu'on va le remettre, mais ils allaient foutre à la décharge les wagons du Perpignan-Rungis, et on les aurait pu. Donc voilà, donc vous êtes vraiment pour moi ce que j'appelle, en plus des syndicalistes, des lanceurs d'alerte. Et évidemment on est à vos côtés, mais je pense qu'il y aurait un coup à jouer, c'est qu'on envoie tous un courrier ensemble à Djebari, quoi, en fait, parce qu'à un moment donné, faut qu'il, je sais pas si il y a eu un courrier envoyé à Pompili, je sais pas si vous avez eu une réponse ou pas, mais il y a aussi au côté transport, et qu'on fasse une petite relance et qu'on lui demande, parce que c'est pas possible à l'heure où comme disait le camarade de la CGT, au mieux de donner 100 milliards, au mieux de donner, comme Bruno Le Maire a dit il y a 2 jours, 50 millions à General Electric qui licencie, qui en plus on apprend que c'est l'amende que General Electric doit payer parce qu'il ne crée pas les emplois, on ferait mieux de relancer la commande publique, de remettre des trains, et parce que dans le train, certes c'est pour aller travailler, mais dans le train par rapport à une voiture, on peut faire tellement de choses, on peut regarder le paysage, on peut dormir, on peut travailler, on peut lire, on peut penser à soi, et en plus on a tellement une belle région de qu'est-ce que c'est beau, parce que moi j'ai fait partie du collectif pour sauver la ligne Grenoble-Gap, et c'est ça que je voulais venir pour finir, c'est que ça a été plusieurs années de lutte, mais on y est arrivé, on l'a sauvé grâce au collectif, grâce aux citoyens, grâce aux syndicalistes, grâce aux élus locaux, et qu'on a réussi à faire pencher pour que cette belle aussi ligne des Alpes sur les territoires reste. Donc en fait c'est possible, continuez, nous on est derrière vous, et on sera là à votre soutien, et on espère revenir encore plus nombreux pour voir un vrai fret ferroviaire revenir, et aussi des transports d'usagers. Merci. Merci. La parole maintenant à Alternativa ANV, Antoine et Ophélie. Alors, bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, on va se présenter pour vous expliquer pourquoi on est ici, pourquoi c'est important pour nous d'être à vos côtés.
Donc Alternatiba est né du collectif Busy à Bayonne en 2013, après la création d'un village des alternatives. Au départ, Alternatiba, c'était le nom donné au village des alternatives. C'était des villages éphémères qui présentaient aux visiteurs des alternatives de transition écologique, sociale et solidaire. Par la suite, plusieurs antennes Alternatiba se sont créées, dont celle du Rhône. Ensuite, un Alternatibar a ouvert ses portes à la suite d'un village des alternatives en 2016. Depuis, d'autres Alternatiba ont vu le jour dans la région. Donc on a l'Alternatiba Val-de-Saône et récemment Alternatiba Nord-Ouest Lyonnais sur le territoire. Alternatiba coexiste avec ANV COP21, mouvement de désobéissance civile. La mission qu'ANV COP21 s'est donnée est de faire émerger un mouvement citoyen de masse, non violent, déterminé, radical et populaire, afin de relever le défi climatique. En février 2019, 2 militants ANV COP21 décroche le portrait d'Emmanuel Macron dans la mairie du 2e arrondissement de Lyon, un symbole de l'inaction climatique du gouvernement. Les 2 militants seront mis en garde à vue, perquisitionnés à leur domicile et convoqués au tribunal en septembre 2019. Ils seront finalement relaxés au bénéfice de l'état de nécessité. Un jugement historique qui donne raison à notre cause, même si ils seront condamnés en appel par la suite. Depuis, ce sont 150 portraits décrochés, 81 personnes qui ont subi des poursuites judiciaires. Pour résumer, le collectif organise la résistance par l'application de stratégies non violentes allant du lobbying à la participation et l'organisation de mobilisations de masse ou d'actions de désobéissance civile. Donc, bonjour. Certains ici me connaissent, parce que je traîne un peu avec la CGT. Et donc, à propos de lobbying, notre collectif, l'année dernière, avait lancé une grosse campagne sur l'anneau des sciences. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était ce projet d'autoroute enterré cher à Gérard Collomb, petit ange parti trop tôt. Suite à cette campagne, le sujet de l'anneau des sciences deviendra quand même le sujet principal de la campagne des municipales et de la métropolitaine, et qui se finira d'ailleurs par l'abandon de ce projet, même par les équipes internes à Gérard Collomb, parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde est toujours debout. Dans cette campagne-là, nous avions assisté sur les différentes alternatives à cette autoroute, comme évidemment le développement du tram-train jusqu'à Lausanne, la réouverture de la ligne Brunier-Givors, l'harmonisation des tarifs SNCF-TCL et l'amélioration du rabattement des usagers sur les gares. Évidemment, décidément, le train reste le moyen de transport le moins polluant après la marche et le vélo, et le moins des transports de masse. Donc c'est pour ça que forcément Alternative comporte vachement avec Alternativa. Dans la vallée de la Brenenne, mis à part une famille de lignes de bus aux horaires peu adaptés et aux tarifs des sur. Il n'y a pas d'alternative viable à la voiture, alors que comme monsieur tout à l'heure, il y a environ 50% des actifs du coin sur la métropole de Lyon, et alors qu'il existe une voie verte, celle-ci en l'occurrence, et qui longe canal 89, là l'aberration. Comme vous l'avez souligné, l'apparition du train de fret a jeté à minima 9000 camions sur les routes. Donc la CGT estime la modernisation de 45 millions d'euros pour faire tram-train jusqu'ici. Pour rappel, le métro foncé à 1,2 milliard d'euros, l'ADS 5 milliards d'euros, et enfin, juste histoire de grandeur, 35 milliards d'euros pour le Paris Express. Sans parler de mon tournée, c'est un investissement de... Non, voilà. Oui, c'est bon. Voilà. Ah, c'est pas les... Dans le coin
Ça marche? Ah. Comme ça, je garderai ma voix, c'est bien. On pourra par exemple aussi parler de la ligne Saint-Étienne-Clermont coupée en deux depuis maintenant 4 ans. De l'urgence climatique et du besoin de transition. De métro. Là, ça remarche. Attends, vas-y, c'est bon. On va essayer, je pense que c'est les poules qui sont mortes. On va essayer de faire Une fois de plus, aujourd'hui, nous faisons connaître notre envie de changer le système, de changer nos modes de déplacement pour libérer les routes et réduire nos émissions de gaz à effet de serre et autres polluants. Nous, citoyens, nous sommes les premiers impactés et les premiers conscients de notre environnement et des bons choix à faire sur notre territoire. La bataille pour restaurer la ligne ferroviaire de la Brévenne est une évidence pour nous quand elle semble être une hérésie pour eux. Depuis les engagements de l'accord de Paris en 2015 pour diminuer les gaz à effet de serre, nous n'avons eu le droit que de la poudre de perlimpinpin. L'exemple en est de la Convention citoyenne pour le climat, voulue par Macron et qui au final n'a pas été écoutée. Et dans le même temps, il favorise l'implantation d'entreprises comme Amazon, gigantesque machine à broyer la planète et ses habitants. Pourtant, je vous ai compris, nous disait-il. Alors comprenez-nous, on l'a. Nous continuerons à être force de proposition, à se rassembler, à militer, à alerter, ensemble, unis et solidaires, justice sociale et climatique. Merci, désolé pour le micro, d'ailleurs il est toujours bien. Allez, on va espérer que ça marche. Franck, une dernière prise de parole. Donc c'est Franck, secrétaire du... Moi j'ai plus de batterie là, il est trop long ce rassemblement. Un, deux. Allez, dernière prise de... Franck, secrétaire du syndicat CGT en Mont-d'Or et organisateur. Déjà, on peut les remercier pour tout ce qui est pour les trains, pour le débroussaillage, tout avec. Bravo. Ouais, merci pour la réussite de ce... Faire revenir aussi la fermeture de ligne qui est complètement incohérente. Aujourd'hui, CF Réseau finance des kits pour livrer du ballast, alors que on fait un ballast énorme à Saint-Mandor pour y rentrer le train. Donc, c'est vraiment incohérent. Et absolument on se bat pour l'ouverture de cette ligne. Et on sait faire cheminots, c'est aux frais et à l'équipement. CGT, vive le... Allez, bon, ce rassemblement est fini. Déjà, on va remercier tous les camarades et tous les élus, toutes les assos qui étaient présents aujourd'hui. Merci à tout le monde pour cette journée qui a été réussie. Vous savez qu'à la CGT, quand on fait des choses, on ne les fait pas à moitié.
Donc on vous donne déjà rendez-vous en début d'année prochaine pour un rassemblement encore plus grand devant le conseil régional pour réclamer la réouverture de cette ligne. Merci à tous. Les sandwichs sont disponibles dans le camion devant la gare.